Bonjour tout le monde. On va essayer de corriger cette fiche de TP vers une rubrique recension. On a une base de données que j'utilise à créer. Bon, je vais d'abord aller ouvrir Access. OK, si je le vois pas déjà dans mes applications, je peux taper Access. Voilà, puis je l'ouvre. On clique dessus. Alors, donc, nouvelle base de données vide. On fait ça, on choisit une base de données vide. Bon, il peut arriver que parfois, ok, qu'on- ok, que les choses soient ainsi, par exemple, d'accord, par exemple, je crée sans détail. Par exemple, par exemple, parfois certains peuvent tomber sur ça, donc dès que ça ouvre, ok, ils tombent sur, d'accord, peut-être ils ont double-cliqué ou quelque chose comme ça, ils ont directement accès à une nouvelle base de données. Alors, comment faire pour en créer une nouvelle? On va dans, d'accord, au niveau de fichier et on fait donc nouveau, ok? Et la base de données vide, on clique une fois et là, on met le nom de la base de données. Et là, comme c'est COVID-19, COVID-19, et là, on cherche un dossier où le mettre. Je vais aller le mettre dans ce dossier spécifique pour moi d'accueillir dossier. Voilà, COVID-19 accessibilité. OK. Et là, je crée. Voilà. Et voilà. Ici maintenant, quand on a ça, on peut commencer à faire un certain nombre de travail. OK. On peut commencer à faire un certain nombre de travail. Déjà, qu'est-ce qu'on a? On dit on cherche à créer une base de données COVID-19. Les tables sont constituées comme suit. On conserve pour chaque dose le numéro de dose, le nombre de doses, le médecin ayant utilisé la dose, etc. Toutes ces informations sont résumées comme ça. Dose, la tasse sera appelée dose. Et il y aura ceci comme champ, numéro de dose, ND dose, non dose, non MET et NUMSANT. Chacun signifiant exactement ce qui est précisé en texte ici. OK, donc le numéro 12, par exemple, c'est le NO12, c'est le numéro 12. NB12, c'est le nombre de 12, ainsi de suite. Okay. On conserve également des informations sur une autre table qu'on appelle PopTopBack avec ces champs-là. Voilà. Les deux tables sont données aussi sous forme de tableau ici. D'accord. On a le numéro 12. D'accord. On a cette table-là, de la table 12. D'accord. Ça, c'est la table 12. Et justement, celui-là, c'est la table PopTopBack. On reconnaît les champs. C'est facile. On reconnaît les champs. D'accord. Les en-têtes des colonnes là, c'est les champs. OK? On les reconnaît donc ces parties-là. Par exemple, pour 12, les noms de champs numéro 12, NB12, nom maître, numéro centre, on les reconnaît ici. D'accord? Au niveau donc de l'entête de ce tableau. Bien, on va donc répondre aux questions. Faire les bons choix de clés primaires, mettre en relation. Bon, d'abord, donc, il s'agit donc de saisir. Il faut saisir. D'accord? Il faut saisir. OK, il faut saisir le tableau, les tableaux. Il faut créer la base, il faut saisir le tableau. OK, il faut saisir. OK, on va créer les tables. OK, la première table. OK, 12. Comment créer la table?
Donc, pour créer une table, on va dans le menu créer, d'accord? On clique sur le bouton table ici. Ça crée automatiquement une nouvelle table, table 2 comme table 1. Vous voyez, table 1 était là par défaut quand on a créé la base de données. Mais cette table-là, elle vient d'être créée par nos soins. Ensuite, il faut mettre le nom, il faut l'enregistrer. On fait un clic droit sur l'onglet et on fait enregistrer. Et on met le nom de la table. La table qu'on veut créer, c'est la table 12. On met OK. Une fois fait, on va aller en mode création pour faire la création de la structure de la table, créer les champs et les propriétés, ainsi de suite, s'il y en a. OK. Alors, cette table 1 là, ici, elle n'est pas nécessaire. On peut la supprimer ou bien l'utiliser tout à l'heure pour créer le nom, d'accord, la table suivante. Okay, on verra. S'il nous plaît de l'utiliser ou sinon on le supprime et on crée, d'accord, à nouveau une table comme on vient de faire avec 12. Bon, je vais donc cliquer droit, mode création. Ici, on va commencer à mettre les noms des champs, les informations sur les champs. Donc, on va le mettre comme ça. Voilà. Et là, je vais mettre la base. Voilà. Donc, qu'on puisse regarder les choses. Alors, donc ici, le premier nom de champ, c'est le champ numéro 12. OK? Donc, ici, je vais donc enlever et mettre le numéro 12. Numéro 12. Le type de données qui correspond à ce champ numéro 12, si on regarde les données ici, dans ce tableau, numéro 12, on voit que c'est D1, D2, D3, c'est ça, ce type de données. Et des données qui combinent à la fois des lettres et des chiffres, ce sont des textes. Ce sont des textes parce que si on déroule les possibilités pour le type, le choix qu'on a, les choix qu'on nous avons, d'accord? Pour les choix que nous avons, on voit que texte court, texte long, numérique, etc. Ok, si c'est des purs chiffres, d'accord, des nombres seulement, des grands nombres, bon, ça dépend de la version. Hein. Certains types ne sont là que depuis un moment, c'est-à-dire sur les versions récentes. Ok, donc date, etc. Si vous avez affaire à des dates, à des heures, etc. Alors, on va choisir texte court, voilà, et ensuite on avance. Le champ suivant, parce qu'il n'y a pas de propriété proposée pour les champs, donc c'est pas grave, donc on continue d'avancer. NB12, d'accord, on continue comme ça. Je vois que NB12 c'est numérique, d'accord, vous voyez ici, donc dans cette colonne, la colonne NB12, 2, 2, 1. Donc c'est numérique, il faut choisir donc numérique. On a ensuite affaire à non-maître. Non-maître. Donc le nom des médecins. Quoi. On voit que c'est des textes. D'accord, on voit que c'est des textes. D'accord, Dr. Joe, Dr. Ben, etc. Donc on laisse texte court, effectivement, choisi par défaut. En général, c'est par défaut. Lim centre. Lim centre. Du texte aussi. FADKTH. Voilà. OK. Ensuite, on a fini parce qu'on a mis tous les noms de champs. OK. Toutes les colonnes, on les a mis. Numéro 12, numéro 12, nom mettre le centre. Il nous reste à vérifier aussi parce qu'on nous a dit ici les tables de faire le bon choix des clés primaires. En créant les tables, il faut qu'on choisisse les bonnes clés primaires. Qu'est-ce qu'une clé primaire? Une clé primaire doit être positionnée sur un champ qui peut faire office d'accord de champ unique. Ça veut dire que au niveau de ce champ-là, où tu mets une clé primaire, ce champ-là ne peut pas répéter deux fois une même valeur. Par exemple, euh,
Le nom de famille ne peut pas être une clé primaire. Pourquoi? Parce que le nom de famille, tu peux avoir deux Jao, deux personnes qui ont comme nom de famille Jao, mais ce n'est pas la même personne. Parce que si tu regardes le prénom, tu vas avoir Mamoudou Jao, par exemple, et Ousmane. Donc, c'est deux personnes différentes. Mais pourtant, au niveau du champ nom, tu as deux fois Jao. Donc, ce champ nom-là ne peut pas être une clé primaire. Donc, une clé primaire, elle n'est mise qu'au niveau d'un champ qui ne répète pas ses données. Ici, si on regarde notre tableau, numéro 2, NB12 répète 2, 2. Et d'ailleurs, le nombre de 12, c'est qu'un chiffre. Rien ne nous interdit, même si on ne le voyait pas dans cette table 2, 2, même si c'était 3, 2, 1, le numéro 12, techniquement, le nombre de 12 ne peut pas faire office de clé primaire parce que on peut avoir de nouveaux enregistrements à saisir, on peut avoir de nouveaux enregistrements, et dans ces nouveaux enregistrements-là, on peut avoir affaire à un autre 2 ou à un autre 1. Parce que le nombre de 12, d'accord, c'est juste le nombre de 12. Le nom du médecin aussi, le même médecin peut revenir plusieurs fois. On ne sait jamais. Même si ici, ce n'est pas répété, mais on peut avoir un nouvel enregistrement. Par exemple, Dr. Bank peut faire une autre vaccination. À ce moment-là, si on l'enregistre dans ce tableau, on aura Dr. Bank qui revient deux fois. Le NUM centre aussi, le centre dans lequel on fait la vaccination, ben, ok, ça peut se répéter aussi parce que on peut avoir plusieurs vaccinations dans un centre. Ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'ici, le champ idéal pour faire numéro 12, pour faire une clé primaire, c'est numéro 12. Parce que c'est un identifiant unique d'accord, deux doses ne peuvent pas avoir le même numéro. C'est un identifiant unique. Chaque dose a un numéro. Ce numéro n'est jamais sur sur une autre dose. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est, d'accord, une clé primaire. Un autre exemple, c'est en général, une carte d'identité, par exemple, un numéro de carte d'identité est unique pour chaque individu. Quand tu as une table où tu listes les individus et qu'il y a un champ qui fait office de la carte d'identité nationale, ben ce champ-là peut être une clé primaire parce que on ne peut jamais trouver deux individus qui auront le même, d'accord, le même numéro de carte d'identité, etc. Voilà comment il faut comparer. Je donne NIM12, c'est une clé primaire. La clé ici, c'est cette petite clé que vous voyez ici. Bon, elle est déjà là par défaut parce que quand on a créé notre table, le premier champ automatiquement était mis en clé primaire. Ce n'est pas donc notre travail. Mais nous, ce qu'on a à faire, c'est de vérifier est-ce que numéro 12 doit garder cette clé ou est-ce qu'elle doit perdre la clé. Bon, maintenant, comme on a dit, on vient de voir que numéro 12 pouvait faire office de clé primaire, donc on va laisser la clé. Mais juste pour vous montrer, si numéro 2 ne devait pas garder la clé, comment on enlève la clé? Je fais un clic droit, je clique sur clé primaire. La clé a disparu. Donc, ensuite, je peux le déplacer là où je considère que je dois avoir là-bas la clé. Mais ici, c'est le numéro 12. On va revenir sur le numéro 12, clic droit à nouveau, clé primaire pour remettre la clé. Alors, quand on a fini toutes ces choses-là, d'accord, la table, elle est terminée. Il me reste la partie saisie, mais la structure, elle est achevée. Clic droit, enregistrer d'abord pour enregistrer tout ce qu'on vient de modifier. Clic droit encore sur la table, je fais mode feuille de données pour revenir, d'accord, à ce type d'affichage du tableau pour pouvoir saisir. Je commence à saisir. D'accord, D1, 2, docteur, job, FA, DK, docteur, Bang, 2,
D2, D3, 1, Docteur Fall, TH. Voilà, la saisie est achevée. Clic droit, enregistrer. On a notre table. Maintenant, on crée la deuxième table. Comme je l'ai dit, hein, je peux modifier cette table une qui était déjà là. Clic droit, enregistrer, je mets le nom de la table PortFact. C'est notre deuxième table qu'on doit créer. D'accord, c'est notre deuxième table. Sinon, aussi, je crée à nouveau une nouvelle table. On a vu comment on crée. Menu créer, on clique sur table et on aura une nouvelle table. Donc là, je vais choisir de modifier plutôt table 1. Enregistrer. Je mets le nom. PortFact. PortFact. Je mets OK. On va maintenant en mode création, clic droit mode création. Je commence à remplir les noms de champs. NumID. Le type pour NumID, on voit que c'est du texte court. Date vaccine. Date vaccin. Type. On voit que c'est des dates. On a affaire à des dates heures. D'accord? On a affaire à des dates. Non. Texte court encore. Prénom. Texte court. Date naissance. Date naissance. Date et heure également. Numéro tel. Le numéro de téléphone, on peut le mettre en texte court comme en numérique. Alors, pourquoi on peut en numérique? Parce qu'on a des chiffres dans un numéro de téléphone, mais en texte court, pourquoi? Parce que l'aspect numérique d'un numéro de téléphone, ok, ne nous intéresse pas. Parce que le numéro de téléphone n'est pas destiné à être calculé. On ne va pas prendre un numéro de téléphone plus un deuxième. D'accord? On ne va pas faire la somme de deux numéros de téléphone. Vous comprenez? Donc, ok, le numéro de téléphone, son aspect numérique ne nous intéresse pas. Donc, ça peut être du texte. Donc, je vais le laisser en mode texte. On va mettre texte court. Profession. On va mettre texte court. Lim-dose. Texte court. Voilà. La clé. Est-ce qu'elle est bien placée? Est-ce que le champ NumID qui a la clé actuellement, est-ce qu'elle peut faire office de clé primaire? Oui, parce que c'est un identifiant. C'est le numéro d'identifiant. Or, dans ce tableau-là, on est en train de lister, d'accord, les vaccins. Si on fait la liste des vaccins, chaque vaccin étant uniquement identifié, c'est-à-dire étant identifié de manière unique par son nom, par son numéro d'identifiant. Donc, on ne peut pas avoir dans cette liste le même vaccin qui revient deux fois. Donc, ça peut être une clé. Une idée peut être la clé primaire, donc on garde la clé primaire ici. Mais, encore pour rappel, si on a envie d'enlever la clé, il suffit tout simplement d'aller là où ça se trouve, clic droit, on fait clé primaire, la clé est partie. Si on veut la remettre, clic droit, on remet la clé. Bien, on enregistre et on va en mode fait de données pour saisir les données. Alors, on commence à saisir BC1A
N comme 02 12 2021. Ndiaye 11 03 1974 77 890 45 23. H. Ah, la date de naissance. Euh, ok, là, j'ai changé un peu de choses. Alors là, on a ça. C'est le 11 qui doit être là. 03 1974. Lui, c'est le prénom. Ok, je l'ai sauté tout à l'heure. Abdou. Voilà. Numéro de téléphone 77 890 45 23. H. Chemin. DR. Deuxième champ. Deuxième ligne plutôt. VC 1N DS TI 15 12 2021. Diop. Wow. Go. 06 09 1999 77 234 66 67. H. Commerçant. DD. Troisième. VC1S DSPI 10 01 2022. Diop. Sophie. 5 5 1980 75 675 43 21. F. Médecin. D3. Voilà, on enregistre. Voilà, les deux tables sont achevées. Les deux tables sont achevées, créées et achevées. Donc, on a donc notre première réponse. Notre première question sur la saisie ainsi que les questions de traité primaire réglées.